Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Amis téléspectateurs d'Espérance TV, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue à votre émission La Méditation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 21 mars 2025. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de ce mois, de ce troisième mois de l'année, et nous voulons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et ses hauts faits dans nos vies. Que la gloire lui revienne à lui et à lui tout seul. Alors, il est bon de confier ce moment entre les mains du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, parce que tu es Dieu et il n'y en a que toi seul. Nous voulons que tu nous enseignes encore ce jour, parle à nos cœurs, fais-nous du bien au travers de ce temps et de ce moment et affermis notre foi. Donne-nous de pouvoir être agréable dans tous les aspects de notre vie. Donne-nous des hommes selon le cœur de Dieu, afin que ton nom seul soit glorifié au travers de nos vies. Que ton règne vienne et que ta volonté seule soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen et amen. Alors, le passage de ce jour se trouve donc dans Matthieu 15, les versets 21 à 39. Versets 21 à 39. Intitulé « Pour recevoir de Dieu ». Pour recevoir de Dieu. Et nous allons donc lire la parole de Dieu. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria : « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchaient et lui dirent avec instance : « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit : « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant : « Seigneur, secours-moi. » Il répondit : « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit : « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Verset 32. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Je ne peux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. » Les disciples lui dirent : « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre,
il prit les 7 pains et les poissons. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Verset 39. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Amen. Alléluia. Alors, ici nous avons ce passage de Matthieu qui est très riche et qui va nous permettre de comprendre plusieurs aspects, n'est-ce pas, de Jésus en tant que homme, en tant que Dieu. Alléluia. Il est 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Alors, c'est l'histoire de cette Cananéenne que Jésus rencontre. Et cette rencontre va se dérouler dans un contexte qui est, je veux dire, qui est techniquement et politiquement riche en sens. Parce que quand on parle d'une Cananéenne, ça veut dire qu'elle est non-juive, donc elle est païenne, ok, parce qu'elle adore d'autres dieux. Donc cette dame, n'est-ce pas, qui venait donc d'une de ces contrées de Tyr et de Sidon, va crier, elle dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David ». Ce qui nous interpelle, c'est comment comprendre qu'une païenne puisse avoir la révélation de savoir que Jésus-Christ, n'est-ce pas, est Seigneur et est fils de David. Alléluia. Et à ce niveau, nous devons retenir ceci. Si cette non-juive, donc cette païenne, reconnaît que Christ est Seigneur et que Christ est fils de David et que Christ est la solution à son problème, c'est un message puissant pour traduire la notion d'évangélisation que nous devons, en tant que chrétiens, manifester tous les jours de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre quelle est notre responsabilité. À ce que partout où nous allons, dans nos actes, dans nos paroles, dans nos attitudes, que nous puissions évangéliser. Parce que c'est un privilège de connaître Christ. Cette non-juive qui a pu dire, Seigneur, fils de David, viens à mon secours. La chose aurait été évidente si c'était un chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, qui l'a accepté comme sauveur et Seigneur personnel. Mais c'est une non-juive, une païenne. Alléluia. Pour encore montrer la dimension illimitée de ce grand Dieu que nous servons. Alléluia. Alors, elle venait d'un lieu où l'on rendait un culte au dieu Ekman, le dieu qui était le dieu, je vais dire, de cette païenne, de cette Cananéenne. Et une chose est sûre, peut-être qu'elle a entendu parler de Jésus. Peut-être aussi qu'elle a ouï dire, ou alors il y a eu quelqu'un qui a dû, un messager, un juif qui a dû parler de Jésus à cette dame, qui a dû l'évangéliser. Et c'est là notre responsabilité que je soulignais tantôt. La Bible dit, elle dit, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. La réaction de Jésus, il n'a pas réagi, il n'a même pas dit un mot.
Mais les disciples vont aller vers Jésus et lui dire, renvoie, elle crie derrière nous. Et il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Dieu dit, il n'est pas venu pour sauver les parfaits. Il est là pour sauver ceux qui sont imparfaits, les brebis égarées. C'est à eux qu'il est venu. C'est à eux qu'il est venu adresser son message pour que les captifs soient délivrés. Les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. Alléluia. Voici la mission de Jésus. La Bible dit, elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Bien-aimé dans le Seigneur. Une païenne qui a entendu parler de Jésus, qui accourt vers lui, qui lui dit, voici mon problème. Et qui, par la suite, malgré l'obstacle que constituent les disciples, va et se prosterne devant le Seigneur. Quel est ton cas, mon frère? Quel est ton cas, ma soeur? Ah, vas-tu passer ton temps à te plaindre, à te lamenter des défis que tu affrontes, des difficultés que tu traverses? Ou alors, vas-tu te prosterner devant Jésus, crier à lui, et puis voir la manifestation de sa puissance dans ta vie? Alléluia. Alors, sa foi donc va être mise à l'épreuve parce que c'est une femme de foi. Elle va exercer la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis que sûrement cette dame a entendu parler de Jésus. Une juive a sûrement évangélisé cette femme, lui a annoncé Jésus-Christ. Alléluia. Et les disciples qui étaient l'obstacle vont finalement céder puisque la femme va maintenant se prosterner devant Dieu, devant Jésus et lui dit, sauve-moi, secours-moi, car je suis dans la détresse. À l'image de Pierre qui s'enfonçait lorsqu'il a douté en marchant sur la mer, sur les eaux de la mer. Dès qu'il y a eu doute, il a commencé à s'enfoncer. Et il a crié à Dieu, il a dit, ô Seigneur, sauve-moi. Et le parallèle peut être fait avec cette femme qui, pour l'amour qu'elle a pour sa fille, a crié à Jésus, Seigneur, secours-moi, sauve ma fille. Et le deuxième élément qu'il est bon de mentionner, c'est la foule. Oui, la foule était là. La foule aussi était un obstacle, mais elle s'est identifiée. La Bible dit, oui Seigneur, dit-elle. Mais lorsque le Seigneur lui dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens pour monter la ligne de démarcation. C'est une image qui est utilisée ici, mais l'expression de la manifestation de sa foi se trouve dans sa réponse à Dieu. Elle dit, oui Seigneur, ce que tu dis est vrai. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et Jésus ayant été convaincu de sa détermination, de son engagement, parce que la foi est une question d'audace, une question d'engagement. Alléluia. Jésus va lui dire, femme, ta foi est grande et qu'il te soit fait, sur la base de ta foi, qu'il te soit fait comme tu veux. Alléluia. La Bible dit, et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est-à-dire, à l'instant même, le miracle a été opéré, la fille a été délivrée de l'esprit démoniaque qui la tourmentait. Et Jésus va encore opérer des miracles, des guérisons. Et la Bible dit qu'au verset 29, il quitta ces lieux, il vint près de la mer de Galilée. Il s'approcha d'une grande foule et ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des estropiés et beaucoup d'autres malades.
La Bible dit, on les mit à ses pieds. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle que soit la situation, quel que soit le défi, mets-les aux pieds du Maître. Pose-les aux pieds du Maître. Prosterne-toi devant le Maître. Crie au Maître et il accomplira sa puissance et son miracle. Parce qu'il est le Dieu de miracles. Regardez, au verset 31, la Bible dit, on les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, les estropiés étaient guéris, les boiteux marchaient, les aveugles voyaient et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Alléluia. Dans ce passage, les miracles que Dieu opère étaient l'agenda qu'il était en train de dérouler. Parce que le ministère avait déjà commencé et la puissance de la manifestation de Jésus était à l'œuvre. Et c'était comme un rouleau compresseur. Rien ne pouvait faire obstacle à ce Dieu créateur de toutes choses. Et par la suite, le miracle aussi va se présenter au niveau de la multiplication des pains. Lorsque Jésus s'est retrouvé avec l'expression de la compassion vis-à-vis des hommes, des hommes, des femmes et des enfants qui étaient dans la foule et qui étaient là. La Bible dit, Jésus ayant appelé ses disciples, il dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi. Parce que les miracles ont été un élément de promotion de la puissance, de la renommée de Jésus qui avait été manifeste dans toutes les contrées. Alors, il y avait foule. Alléluia. Et Jésus les regarde. Et je dis, mais j'ai compassion de cette foule. Parce que ça fait 3 jours qu'ils sont dans le jeûne. Alors, lorsque les disciples ont demandé, mais il faut les renvoyer, il a dit non. Je ne vais pas les renvoyer parce que si je les renvoie, là, ils n'auront pas assez de force pour retourner de là où ils sont quittés à leur destination. Ils ne pourront pas arriver à leur destination. Comment est ce grand Dieu? C'est-à-dire ce Dieu qui s'occupe des détails de notre vie. Oh, comment est-ce que ce n'est pas merveilleux cela? Ce n'est pas merveilleux de savoir que la difficulté, les défis que tu as, même la faim que tu as, le manque d'argent que tu as, la maladie que tu as, le mal dont tu souffres, la frustration dont tu as été victime, le rejet, l'abandon dont tu as été victime. Jésus est en informé. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de dire, Maître, fais ton œuvre. Alléluia. Les disciples firent cette question à Jésus. Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Effectivement, la foule était grande. Plus de 4000 hommes. Mais auprès de ces hommes se trouvaient les enfants et les femmes qui n'ont pas été, n'est-ce pas, identifiés et dénombrés. Jésus leur demanda, combien avez-vous, bien-aimés dans le Seigneur? Nul n'est trop pauvre pour ne rien avoir à donner, ni trop riche pour ne rien avoir à recevoir. Le peu que tu as, ce que Dieu attend de toi, le peu que tu as, présente-lui ce peu-là. Il est le Dieu de la multiplication. Il va opérer le miracle. Alléluia. Alors, la Bible dit, les disciples répondirent, on a 7 pains et on a quelques petits poissons. Alors, il fit asseoir la foule par terre, il prit les 7 pains et les poissons et il rendit grâce, il rompit et il les donna aux disciples. Et les disciples ont commencé à distribuer les pains de telle sorte que tout le monde en avait eu. La Bible dit que ceux qui avaient mangé étaient 4000, sans les femmes et les enfants. Le Dieu de la multiplication, le Dieu des miracles, c'est ce Dieu-là que tu sais, mon frère. C'est ce Dieu-là que tu sais, ma soeur. C'est ce Dieu-là qui est capable de prendre le peu et d'en faire beaucoup. Alléluia. Bien-aimé, il est de notre responsabilité de marcher dans la foi.
La foi, c'est la force qui opère dans l'invisible. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pourquoi nous devons garder notre foi en Jésus. Ne pas défaillir de notre foi. Ne pas fléchir de notre foi. Ne pas être gagné par le doute ni par la peur. Mais placer notre confiance entière à Jésus. Il peut tout. La Bible dit à lui, rien n'est impossible. C'est lui qui a transformé l'eau en vin. Il est capable de transformer nos larmes en chants d'allégresse. Et il est prêt pour cela, mon frère, ma soeur. Il t'a vu, il t'a entendu. Tu as crié à lui. Il dit oui. Et je vais agir. Je suis sur le point d'agir. Mais garde ta foi en Dieu. Marche dans la sanctification. Il a dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. Dieu attend cela de toi. Il attend cela de moi. Nous devons, à l'image des disciples, qui, lorsque Jésus leur a remis les pains, ont commencé à les distribuer de façon miraculeuse. Et les paniers étaient toujours remplis. On donnait et on servait, on en servait et c'était à n'en point fini. Parce que le Dieu est le Dieu de la multiplication. Alléluia. La Bible dit, ensuite il renvoya la foule, il monta dans la barque au verset 39 et se rendit dans la contrée de Magadan. Bien-aimé, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Jésus est la solution de ce monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un monde où la perversion, les déviations sont nombreuses. Les sollicitations, l'oppression, de toutes ces formes se présentent à nous, les offres. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu marques une rupture entre le monde et toi. Parce que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Nous ne devons pas marcher par la chair, nous devons marcher par l'esprit. Parce que Dieu ne s'accommode pas du péché. Alléluia. La lumière ne peut pas s'accommoder des ténèbres. Parce que lorsqu'il y a lumière, les ténèbres s'enfuient. Alléluia. Donc, nous devons mener une vie qui plaise à Dieu. Une vie qui est soumise à la parole de Dieu. Une vie qui fait la joie de Dieu. Afin que notre vie soit un parfum de bonne odeur pour le Dieu que nous servons. C'est ce qu'il attend de nous. Que notre style de vie soit un style de vie où nous opérons dans le surnaturel. Oui, la monnaie du royaume, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. Gardons notre assurance en ce Dieu. Faisons-lui entièrement, totalement et intégralement confiance. Il est avec nous. Il a dit, il est avantageux que je parte pour que je vous amène le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne nous a jamais laissés orphelins. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Et c'est pourquoi nous devons être sensibles à sa voix. Comprendre que ce Dieu-là, ce que sa parole déclare, sa main l'accomplit. Il est vivant, il est réel. Il a été, il est et il revient. Et c'est pourquoi nous devons, en tout temps et en tout lieu, placer notre confiance en lui. Oui. Quelles que soient les saisons de notre vie, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous devons placer notre confiance en lui. Parce que nous avons tout en lui. Et nous n'avons rien dans ce monde. Ce monde ne peut rien nous offrir d'autre. Ce monde ne peut pas nous offrir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu évalues ta marche avec le Seigneur aujourd'hui. Il faut que tu fasses une appréciation de ta marche, de ta relation, de ta communion avec lui. Est-ce que tu es en relation avec lui ou est-ce que tu es en communion avec lui? Oui, parce qu'il y a une différence. On peut être en relation avec Dieu, mais ne pas être en communion avec eux. On peut être religieux,
Ce n'est pas parce que je vais à l'église tous les dimanches que je suis chrétien. Ce n'est pas parce que je paye mes dîmes tous les dimanches que je suis chrétien. Être chrétien, c'est celui qui obéit et qui se soumet à la parole de Dieu. C'est là être un disciple. Dieu veut des disciples. Il ne veut pas des chrétiens, mais il veut des disciples. Alléluia. Et parlant de ces disciples disent, mais maître, il faut les renvoyer. On ne peut pas nourrir tout cela. Parce qu'en fait, ils avaient vu avec des yeux physiques. Ils n'avaient pas compris que l'amour de Jésus manifeste un amour illimité et que rien ne lui est impossible. Et les disciples ont vu le miracle qui a été opéré devant eux. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu encore. Pour dire, mon frère, tu es un disciple, ma soeur, tu es une disciple de Christ. Un disciple ou une disciple doit être discipliné. Et la discipline, c'est la parole de Dieu. La discipline, c'est marcher en conformité avec sa parole et faire sa volonté. Alors c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, où que tu sois maintenant, prie avec moi. Seigneur, je prie ce jour que tu me donnes d'être véritablement, totalement entre tes mains. Je me confie, je me livre à toi, corps, âme et esprit. Je veux que tu m'arroses de ta grâce afin que je puisse marcher comme tu veux et faire ta volonté tous les jours de ma vie. Que rien ne puisse me séparer de toi. Conduis-moi, éclaire-moi par ton esprit. Dirige-moi, prends le contrôle de ma vie et donne-moi de pouvoir agir comme tu veux. Remplis-moi de ton onction afin que je puisse manifester ta puissance dans tous les aspects de ma vie. Oui, merci pour cette sagesse d'en haut, pour cette intelligence d'en haut qui me remplit maintenant. Le Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, esprit de force, esprit d'autorité. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci parce que je m'engage désormais à être un véritable disciple de Christ et qu'au travers de ma vie, des âmes puissent être gagnées à toi. Fais-le ainsi pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.